On sait que notre sommeil est propice à notre mémoire. En effet, les étudiants en particulier entendent souvent dire qu'une bonne nuit de sommeil peut les aider à mieux retenir leurs leçons, mais aussi à mieux les intégrer. Quand nous dormons, notre cerveau n'est pas à l'arrêt, comme on pourrait le croire, mais bien actif, et il pourrait rejouer les informations que nous avons pu acquérir au cours d'une journée de travail pour non seulement consolider celles-ci, mais aussi mieux les intégrer aux connaissances que nous avons déjà acquises. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Dans les années 2000, des chercheurs de l'Université de Liège ont montré que les neurones de notre hippocampe, une structure cérébrale qui joue un rôle essentiel dans nos processus de mémorisation et dont j'ai déjà parlé dans des vidéos que je mets ici en lien, pourraient se réactiver durant notre sommeil. Ces chercheurs enregistraient l'activité cérébrale de sujets placés dans un scanner et effectuant un apprentissage spatial. Ces personnes devaient ainsi apprendre à s'orienter dans un environnement virtuel diffusé sur un écran d'ordinateur. Dans ces conditions, les chercheurs voyaient de fortes activations dans l'hippocampe de leurs sujets qui étaient directement corrélées aux capacités d'apprentissage de ceux-ci dans cet environnement. Toujours placés dans le scanner, les sujets étaient ensuite invités à s'endormir quelques heures. De cette manière, les chercheurs pouvaient ainsi suivre l'activité cérébrale de leurs sujets pendant qu'ils dormaient. C'est ainsi qu'ils ont pu observer, durant le sommeil, des réactivations des parties de l'hippocampe qui avaient déjà été activées lors de l'apprentissage de la tâche faisant appel à leur mémoire de l'espace, leur mémoire spatiale. De manière très intéressante, ces réactivations étaient aussi corrélées à l'amélioration des performances des sujets testés dans cette tâche le lendemain, suggérant que ces réactivations de l'hippocampe durant le sommeil avaient bien un rôle dans la consolidation des informations en mémoire. Alors il se trouve que ces réactivations hippocampiques avaient pu être mises en évidence chez le rat 10 ans plus tôt, c'est-à-dire dans les années 90. En effet, certains neurones de l'hippocampe sont aussi appelés cellules de lieu. Ces neurones coderaient en effet spécifiquement l'information spatiale. Placé dans un environnement, le rat l'explore librement. Et bien dans les années 70, John O'Keefe et ses collaborateurs ont montré que certains des neurones de l'hippocampe s'activent à chaque fois que l'animal entre dans un endroit spécifique de cet environnement. Une découverte qui a permis à O'Keefe de recevoir en 2014 le prix Nobel de médecine. Vous avez ici représenté le taux d'activation pour différents neurones de l'hippocampe de rats entraînés à se déplacer dans un champ carré. Et ce taux d'activation est représenté en fonction de l'aire occupée par le rat à un moment donné dans ce champ. Certains neurones s'activent peu ou pas du tout, d'où l'image presque entièrement bleue que vous voyez ici. D'autres neurones, au contraire, sont très actifs, quel que soit l'endroit où se déplace l'animal. Et d'autres, enfin, sont au contraire très spécifiques de la région explorée par l'animal. Ici, par exemple, ce neurone s'active préférentiellement quand l'animal se déplace vers le bas à droite dans ce champ carré. Grâce à ce pattern d'activation bien spécifique, qui se met en place au fur et à mesure que le rat explore ce champ, on peut suivre le déplacement de l'animal rien qu'en observant l'activation de ces neurones. Ce qui veut dire qu'un observateur extérieur peut reconstruire le trajet de l'animal dans cet espace rien qu'en observant l'activation de ces neurones sans même que cet observateur ait besoin de voir l'animal. Eh bien, quand le rat dort, et en particulier quand il est en sommeil lent, des chercheurs du MIT à Boston ont pu observer des réactivations spécifiques de ces neurones, c'est-à-dire de ces cellules de lieu qui finalement reproduisent le parcours exact que l'animal a pu prendre durant son exploration du champ carré lorsqu'il était éveillé. Durant le sommeil, ces neurones s'activeraient en effet dans le même ordre dans lequel ils avaient été activés lors de l'exploration à l'éveil. C'est ce qu'on appelle le replay ou réactivation offline d'un souvenir. Alors il a été montré que ces réactivations étaient condensées dans le temps. C'est-à-dire qu'elles se feraient à une vitesse beaucoup plus rapide que celle précédemment observée durant la phase d'exploration à l'éveil. On peut donc penser que ces replays sont des manifestations du rêve que fait l'animal de son expérience d'exploration lorsqu'il était éveillé.
même si ce rêve reproduirait cette exploration en accéléré. Ce qui pourrait expliquer pourquoi nos rêves, qui ne durent que quelques minutes généralement, nous donnent l'impression d'avoir duré plusieurs heures. Alors ces replays auraient lieu durant des événements phasiques du sommeil lent, qu'on appelle Sharp Wave Ripples. Les ripples sont des oscillations très rapides de 100 à 300 Hz qui sont observées dans l'hippocampe. Certains ont émis l'hypothèse que ces ripples participeraient à notre consolidation des informations en mémoire. Pour vérifier cette hypothèse, un groupe de chercheurs franco-américains a entraîné des rats à localiser des récompenses alimentaires dans un labyrinthe radial. Chaque jour après l'apprentissage, ces chercheurs faisaient dormir les rats, mais pour certains d'entre eux, ils les stimulaient électriquement dans l'hippocampe chaque fois que ces rats faisaient un épisode de ripples, ce qui avait pour but d'abolir ces ripples sans pour autant réveiller l'animal. Ils effectuaient bien évidemment également ces stimulations sur un groupe contrôle, ici en bleu, mais en dehors de ces périodes de ripples. Eh bien, ces chercheurs ont pu observer que la suppression de ces ripples hippocampiques altérait les performances de ces animaux dans le labyrinthe, suggérant que les ripples du sommeil lent étaient bien requis pour la consolidation des informations en mémoire spatiale. Néanmoins, l'hippocampe n'est pas uniquement nécessaire à la consolidation d'informations en mémoire spatiale. J'avais notamment évoqué dans une vidéo précédente que je mets ici en lien, le cas d'un patient qui était devenu amnésique après avoir perdu ses 2 hippocampes. Comme nous l'avions vu, l'amnésie dont souffrait ce patient ne se limitait pas à une perte de mémoire spatiale, et c'était bien tous ses souvenirs conscients qui étaient altérés. Il était en effet incapable de fabriquer de nouveaux souvenirs, si bien que jusqu'à la fin de sa vie en 2008, il vécut plus ou moins dans le monde des années 50, date à laquelle il avait perdu ses hippocampes. Des chercheurs ont donc voulu montrer que les replays de l'hippocampe peuvent aussi être observés dans des tâches ne faisant pas appel à la mémoire spatiale. Pour cela, ils ont testé des souris dans une tâche de reconnaissance sociale. Dans cette tâche, des souris étaient libres d'explorer des petites caches dans lesquelles se trouvaient certains de leurs congénères, c'est-à-dire d'autres souris. Une première souris, ici représentée en bleu sur la figure, et une deuxième, ici en vert. Après quelques minutes d'exploration, les souris test étaient remis dans leur cage, puis après une petite pause, placés de nouveau dans l'environnement de test, dans lequel se trouvaient toujours leurs congénères, qui avaient cette fois-ci changé de position. La souris verte se trouvait ainsi à la place de la bleue, et vice-versa. Après cette deuxième phase d'exploration, les souris test étaient replacées dans leur cage où elles pouvaient dormir, puis après cette petite sieste, les souris étaient alors testées pour leur mémoire sociale. Elles étaient de nouveau remises dans l'environnement de test, dans lequel se trouvait cette fois-ci un de leurs congénères familiers, par exemple la souris verte, mais aussi une nouvelle souris qu'elles n'avaient encore jamais vue, symbolisée ici en rouge. Et bien dans ces conditions, ces souris notaient cette nouveauté et interagissaient préférentiellement avec cette nouvelle souris rouge, puisqu'elles se rappelaient bien de la première souris verte. Elles avaient bien une mémoire sociale de leur première rencontre avec cette souris verte devenue familière. Les auteurs de l'étude ont alors enregistré l'activité des neurones de l'hippocampe lors de cette tâche et ont pu constater que certains neurones s'activent préférentiellement non pas pour une position dans l'espace donné, comme le font les cellules de lieu, mais pour un congénère donné. Dans le cas présent, ce neurone s'active préférentiellement en présence de la souris verte. Ces neurones s'activant préférentiellement pour un congénère spécifique se trouvent notamment dans une région de l'hippocampe connue pour son rôle dans la mémoire sociale et qu'on appelle l'aire CA2 de l'hippocampe. Eh bien, les auteurs de l'étude ont montré que ces neurones sont réactivés durant les ripples du sommeil et que la perturbation de ces réactivations durant les ripples abolit la mémoire sociale de l'animal. En effet, si les auteurs perturbaient de manière optogénétique les ripples du sommeil de la souris, celle-ci n'était plus capable de montrer, après sa sieste, une préférence pour la nouvelle souris symbolisée en rouge, puisqu'elle n'a pas pu consolider, durant son sommeil, sa première expérience et notamment ses interactions avec la souris verte à laquelle elle avait été préexposée. Cette étude conclut donc que les réactivations médiées par les ripples du sommeil dans l'hippocampe semble être un mécanisme général de mise en relation des informations spatiales, mais aussi temporelles et sensorielles, qui serait indispensable à la consolidation de nos souvenirs en mémoire, quels qu'ils soient, et donc pas seulement en lien avec notre localisation dans l'espace.
Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, de mettre des commentaires ici en bas, de vous abonner à la chaîne si vous le voulez. Et à bientôt pour de nouvelles aventures neuroscientifiques.